Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bonjour et bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 33. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous aurons une première phase tout à l'heure qui va nous permettre de faire la première lecture. La première lecture nous permettra d'avoir une idée de cette portion d'enseignement rédigé par le prophète Samuel Lonsi réservé à cette journée. Et après cette première lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois-là, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs, quel que soit l'endroit où vous nous trouvez ce matin, vous nous suivez ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette transition, nous reviendrons pour la première lecture de cette portion d'enseignement tirée de ce merveilleux livret de méditation qui a pour titre Une nouvelle saison. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle saison, c'est le thème de ce mois de janvier de l'année de grâce 2024. Baptisé ici à la cathédrale des signes et prodiges, l'année de grâce et de grande récolte, c'est notre temps de servir Dieu. Et le sous-titre abordé ce matin, par la grâce de Dieu, la prière commence avec le désir. La prière commence avec le désir. Permettez que nous puissions procéder à cette première lecture. Marc chapitre 11, verset 24, traduction King James. C'est pourquoi je vous dis, ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous le recevrez et vous le recevrez. Message. La prière commence avec le désir. Beaucoup de personnes, avant de commencer leur prière, sont déjà disqualifiées car il leur manque le désir. Marc chapitre 11, verset 24 dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La version anglaise dit « tout ce que vous désirez ». La prière commence avec les désirs. Lorsque tu as le désir, les gens vont te critiquer. Mais garde le désir. Dans ma famille, les gens m'ont dit à maintes reprises que j'exagère avec l'église. Ils me l'ont dit tout simplement parce que je n'assiste pas aux réunions de famille le dimanche. J'ai été critiqué par ma famille, mais maintenant, les membres de ma famille voient et confirment les bienfaits de mon exagération pour les choses de Dieu. Seul Jésus peut changer ta vie. Quand tu désires, Dieu t'écoute car la prière commence avec le désir. Sans le désir, excuse-moi de te le dire, mais tu blagues. Il y a trop de blagueurs à l'église et c'est dommage. Mon fils, ma fille, quel est ton désir? Désire un changement de saison dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 7, un verset que tout le monde connaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ne te donne pas des excuses pour justifier le fait que ta vie ne donne pas. Si Dieu doit t'écouter, il faut que tu manifestes le désir de changement de situation. Regardez bien, ce sont les personnes qui ne sont pas sérieuses qui n'avancent pas. Il est triste de constater que lorsqu'une personne naît de nouveau,
elle devient paresseuse. Un païen est debout et est dehors à 4 heures du matin. Il a le désir de changer sa vie, mais les enfants de Dieu en observent le contraire. C'est comme si lorsque les hommes naissent de nouveau, ils perdent leur détermination, leur passion. La Bible déclare que depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il y a malheureusement beaucoup de choses qui vous font rester dans la paresse. Mon fils, ma fille, c'est vrai que tu veux voyager, mais ne croise pas les bras. Commence à réussir ici. Tu es trop mou pour avancer. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Le désir te met sur tes pieds, il te fait bouger. Réveille-toi dans la prière. Bien-aimé, ainsi effectue la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Onsi. Permettez que nous puissions, après cette transition, procéder à la seconde lecture. Ne zappez pas. La grâce et la faveur de Dieu sont multipliées au travers de la connaissance. Mieux tu connais, plus tu as de la grâce. Retrouvons-nous après cette transition. Donne-nous aujourd'hui. La prière commence avec le désir. Marc chapitre 24, traduction King James. C'est pourquoi je vous dis, ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevrez et vous le recevrez. Bien-aimés, ces propos sont les propos du Seigneur Jésus lorsqu'il s'adressait à ses disciples. Et ces propos sont à considérer dans toute leur plénitude. Il dit, lorsque vous désirez quelque chose, vous allez prier pour cette chose, vous allez recevoir la chose dans votre esprit, et alors physiquement, vous allez recevoir la chose. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, la prière commence avec le désir. Beaucoup de personnes, avant de commencer leur prière, sont déjà disqualifiées car il leur manque le désir. Bien-aimé, le prophète commence à te dire ici ce matin que ta prière doit commencer avec un ardent désir. Nous avons partagé dans les éditions précédentes ce que c'est que le désir. C'est comme un feu qui t'anime. Nous avons partagé dans les éditions précédentes la différence entre le désir et le souhait. Le souhait, c'est seulement de dire « je veux voyager ». Mais le désir est accompagné d'une détermination, d'un engagement, d'une force. Et le prophète dit ici, pour la prière qui est exaucée, la prière qui marche, c'est la prière qui commence avec le désir. Le prophète Samuel, c'est un serviteur de Dieu qui a plus de 23 années dans le ministère en tant que pasteur. Il est le pasteur d'une grande cathédrale dans la ville de Yaoundé avec une capacité de près de 2000 membres et de près de 2500 places assises. Bien-aimé, c'est un homme aguerri et qui te dit ce matin, pour que ta prière marche, elle doit être précédée, elle doit être accompagnée, elle doit être soutenue par la force du désir. Marc chapitre 11 verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que c'est là, et alors vous allez voir la chose physiquement. Il dit ici, la version anglaise dit, tout ce que vous désirez. La prière commence avec les désirs, dit le prophète Samuel. La prière commence avec les désirs. Bien-aimé, tu ne dois pas être au niveau des souhaits, mais tu dois être au niveau des désirs. Ça doit animer ton corps, ça doit vibrer en toi. Il dit, lorsque tu le désires, lorsque tu as le désir, les gens vont te critiquer, mais garde le désir. Oui, les gens vont te critiquer parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe en toi. Il y a un feu qui t'amène à ce que, qui te pousse à ce que les choses autour de toi changent. Et d'ailleurs, c'est normal qu'ils ne te comprennent pas parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu vis. Ils ne comprennent pas quelle est la situation que tu traverses. Pendant que tu as peur, tu ne parviens pas à dormir, tu as peur de la mort. Tu as peur de tomber malade, tu as peur de ne pas te marier, tu as peur de ne pas réussir. C'est toi qui vis ça. Et donc, le désir
qui commencent à t'animer, ils peuvent ne pas le ressentir et donc ils pourraient te critiquer. Et le prophète dit ici, dans ma famille, les gens m'ont dit à maintes reprises que j'exagère avec l'église. Oui, on lui a fait la remarque qu'il exagérait avec l'église. Pourquoi? Parce qu'il était animé d'un fort désir de voir Dieu l'utiliser, de voir l'œuvre de Dieu prospérer, de voir l'évangile se répandre. Ce désir l'animait fortement et les gens ne l'ont pas compris. Et ils disaient que tu exagères. Et c'est même le cas pour celui qui est en train de me suivre. Peut-être dans ta famille, on dit la même chose. Le prophète partage son expérience ici. Il dit... Ils me l'ont dit tout simplement parce que je n'assiste pas aux réunions de famille le dimanche. À cause des réunions, à cause des tontines, à cause d'un simple rendez-vous de 5 000, de 10 000 francs, tu boycottes un rendez-vous avec le Seigneur qui est capable de t'apporter la bénédiction qui va te donner des millions et des milliards de francs. Et le prophète dit ici, j'ai été critiqué par ma famille, mais maintenant les membres de ma famille voient et confirment les bienfaits de mon exagération dans les choses de Dieu. Bien-aimé, tu dois être accompagné, ta foi, ta vie chrétienne doit être accompagnée d'un profond désir qui est un feu, qui est une force. Et plus tard, les choses vont changer. Ta condition va changer. Et le prophète dit ici là que maintenant les gens confirment dans sa famille les bienfaits de son exagération pour les choses de Dieu. Exagérer dans les choses de Dieu. Il dit, seul Jésus peut changer ta vie. Un homme et personne ne peut changer ta famille, ta vie, même le plus riche de ta famille. C'est Jésus qui peut changer ta vie. Et donc, tu dois te donner entièrement à lui. Il dit, quand tu désires, Dieu t'écoute. Car la prière commence avec le désir. Quand tu désires, Dieu t'écoute. Il voit, il dit que cet enfant-ci, il m'importune. Cet enfant-ci, il veut ça. Cet enfant-ci, il veut ça. Et Dieu écoute les prières qui sont accompagnées du désir. Il dit, sans le désir, excuse-moi de te le dire, mais tu blagues. Celui qui prie par formalité, celui qui prie comme si c'était des souhaits, c'est un blagueur. Et le prophète dit ici, en tant qu'un homme d'expérience, de près de plus de 23 années dans le ministère, il dit, il y a trop de blagueurs à l'église. C'est dommage. Il y a beaucoup de blagueurs, mais au nom de Jésus, je prie pour toi que tu ne sois pas de ceux qui sont blagueurs au nom de Jésus, mais sois de ceux qui sont déterminés. Il dit, mon fils, ma fille, quel est ton désir? Désire un changement de saison dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, un verset que tout le monde connaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ne te donne pas les excuses pour justifier le fait que ta vie ne donne pas. Ne te donne pas ces excuses. Pourquoi? Matthieu s'est dit, demande, on va te donner. Si tu n'as pas demandé, comment est-ce qu'on va te donner? Si tu n'as pas frappé, comment est-ce qu'on va t'ouvrir? Si tu n'as pas cherché, comment est-ce que tu vas trouver? Le prophète dit, ne trouve pas des excuses pour justifier le fait que ta vie ne donne pas. Si Dieu doit t'écouter, il faut que tu manifestes le désir de changer de situation. Voilà. Si Dieu doit t'écouter, le prophète dit, tu dois avoir un désir qui t'accompagne. Il dit, regardez bien, ce sont les personnes qui ne sont pas sérieuses qui n'avancent pas. Les blagueurs n'avancent pas. Tu peux être à l'église depuis longtemps, tu peux être dans une commission comme la nôtre où Dieu fait des choses chaque jour, des miracles extraordinaires, des témoignages, des restaurations bien-aimées dans le Seigneur. Toi qui n'as jamais mis pied à la cathédrale des signes et produits, le jour où tu viendras, tu ne regretteras pas pourquoi tu es venu. Parce qu'il y a des témoignages extraordinaires. Dieu bénit abondamment, mais parmi ces personnes, ceux qui sont blagueurs ne reçoivent pas. En tout cas, ils bénéficient des miettes. Mais le Seigneur peut faire au-delà de ce que tu peux penser. Il dit, il est triste de constater que lorsqu'une personne est de nouveau, elle devient paresseuse. Non, notre foi, ce n'est pas la paresse. J'ai toujours l'habitude, moi, de définir l'église comme un espace de développement où tu viens te charger, où tu viens t'équiper, où tu
tu viens prendre les munitions et tu vas dehors, tu es dans la vie de tous les jours et tu dégaines sur tout ce qui bouge. L'église, c'est pour se charger. L'église, c'est pour s'équiper. L'église, c'est pour travailler sa mentalité. C'est pour travailler sa force intérieure. Bien aimé, celui qui n'a pas de force intérieure va tomber dans la dépression. La vie est devenue compliquée. La vie est devenue dure. Il te faut un mindset d'acier. Il te faut une mentalité d'acier. Mais rien. Les conseils psychologiques ne suffisent pas pour te donner le mindset qu'il te faut. Il te faut une détermination et c'est pas la parole de Dieu que cela vient. Il dit, un païen est debout et est dehors à 4 heures du matin. Il a le désir de changer sa vie, mais c'est pas le cas pour les chrétiens. Il dit, mais les enfants de Dieu, on observe le contraire. Ils dorment, ils pensent que en dormant, c'est là où le Seigneur... Non, bien-aimé, tu dois te lever dans la prière. Et pendant que tu pries avec désir, Dieu t'inspire dans ta prière. Les gens qui prient, c'est des souhaits. Mais tu dois prier avec un ardent désir. Quand il y a un ardent désir, Dieu parle dans ton esprit. Il te révèle des choses qui vont t'amener à poser des actions qui vont changer ta condition. Je sais de quoi je parle. Et ça marche. Il dit, mais c'est comme si lorsque les hommes naissent de nouveau, ils perdent leur détermination, leur passion. Non, au contraire, celui qui perd sa détermination, sa passion en devenant chrétien, il a fait un mauvais choix. C'est un mauvais chrétien. Il dit, la Bible déclare que depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il y a malheureusement beaucoup de choses qui vont vous rester. Hein? Il y a malheureusement beaucoup de choses qui vous font rester dans la paresse. Bien-aimé, le royaume des cieux est forcé. Sors de toute forme de torpeur. Sors de toute forme de paresse. Sors de toute forme de négligence. Lève-toi dans la prière. Et laisse que ta prière soit accompagnée d'un puissant désir de voir les choses changer. Et tu verras le changement. Il dit, mon fils, ma fille, c'est vrai que tu veux voyager, mais ne croise pas les bras. Commence à réussir ici. Toi qui veux aller au Canada, tu veux aller en France, tu n'as rien fait au Cameroun, tu n'as réussi en rien. Est-ce que tu penses que c'est là-bas que tu vas réussir? Le prophète te dit ici, reçois cette prophétie. Commence à réussir ici. C'est une prophétie pour toi. Commence à réussir au Cameroun. Commence à réussir au Cameroun et tu réussiras en Europe. Avant le voyage, réussis. Fais quelque chose dans ton pays. Opère quelque chose. Réalise quelque chose. Bats-toi. Gloire à Jésus. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Il dit, tu es trop mou pour avancer. Oui, les gens qui avancent dans la vie, c'est pas... La vie, c'est la guerre. La vie, c'est pour ceux qui se battent. Pour ceux qui se lèvent tôt. Pour ceux qui payent le prix. Ne sois pas mou au nom de Jésus. Il dit, c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Le désir te met sur tes pieds. Quand tu es animé d'un désir, ça te fait te tenir debout. Te tenir debout pour travailler, pour chercher, pour frapper, pour demander dans la prière. Il dit, il faut te tenir debout. Il dit, le désir te met sur tes pieds, il te fait bouger. Le désir te fait bouger. Le désir t'amène à de passer en action. Pendant que tu pries avec le désir, Dieu t'inspire des choses. Et le prophète conclut ici en disant, réveille-toi dans la prière. Bien-aimé, réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Que ta prière soit accompagnée d'un puissant désir. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, je refuse d'être disqualifié dans mes prières à cause d'un manque de désir. Oui, que ta prière soit accompagnée d'un fort désir. Le fort désir est une force. Il dit, oh Dieu, je veux réellement changer de situation. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Il dit, oh Dieu, je refuse d'être un chrétien paresseux. Tout chrétien paresseux est un mauvais chrétien. Refuse d'être de cette catégorie au nom de Jésus. Les gens disent d'ailleurs que, oh, on les lave le cerveau. C'est faux. Il n'y a pas plus déterminé qu'un vrai chrétien. Quelqu'un qui a compris que sa prière, comme Anne, est accompagnée de la charge.
la charge d'une force qu'on appelle le désir. Bien-aimé, je suis le pasteur, c'est la présentation de cette émission. Elle était sous la supervision générale du couple prophétique Samuel Chimène Lancy. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons ministre Déborah. Que la grâce de Dieu te soit multipliée au travers de cette connaissance. Shalom, shalom, rendez-vous au sommet. Notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lancy. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20.